Bonjour, donc Catherine Pège, maire de Bobigny, la ville-préfecture de la Seine-Saint-Denis, 50 000 habitants, et la présidente du CIPEREC, le syndicat pour la périphérie de Paris, pour l'électricité, les télécommunications. Un syndicat qui regroupe aujourd'hui 102 collectivités, des collectivités qui sont toutes situées en zone dense ou très dense, mais qui connaissent, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, des difficultés aussi de différenciation, de développement du territoire, avec des logements, des zones qui, tout en étant situées en zone très dense, ne sont pas aujourd'hui raccordées au très haut débit et même quelquefois au haut débit. Si je prends l'exemple de ma ville, c'est 40% des logements qui sont en zone non dense. Comment expliquer à un citoyen qu'à 50 mètres de chez lui, on peut avoir accès à ce très haut débit avec des financements publics, et quand on est dans une zone de basse densité, on n'y a pas droit et on n'a pas de financement public. C'est le message que j'ai voulu faire passer tout à l'heure en disant que nous avons besoin d'un financement public aussi pour les zones de basse densité, et c'est en ce sens que nous avons déposé un dossier au Fonds national du numérique. Alors ici à Deauville, au deuxième état généraux des RIP, vous rencontrez des présidents de conseils régionaux, de conseils généraux, vous rencontrez également des maires. Qu'est-ce qui se trouve au cœur de vos échanges ? Je pense que ce qui est très très important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, chaque citoyen en France doit pouvoir avoir un accès égalitaire au très haut débit. On n'est pas dans le superflu, on n'est pas dans le luxe, on est dans le vital pour qu'une entreprise s'installe sur un territoire. C'est une de ses premières demandes. Les établissements scolaires ont besoin d'être raccordés. Les individus aussi veulent avoir accès à l'information d'une manière très très rapide. Et donc c'est l'enjeu, je crois, d'un vrai service public du haut débit sous le contrôle des collectivités, avec bien sûr des partenariats avec le privé, puisque d'énormes sommes sont en jeu, mais sous le contrôle, je pense, des collectivités qui sont les seules garantes du fait de dire aux opérateurs qu'il n'y a pas que les opérations les plus rentables qui sont intéressantes, mais qu'ils doivent aussi s'intéresser au reste du territoire. C'est une question de justice sociale. Qu'est-ce qui est le plus facile ? Être maire d'une commune d'Île-de-France ou être maire d'une commune du Limousin ? Je crois que c'est partout de grosses responsabilités, et je crois que ce qui fait que l'on s'engage dans cette responsabilité, c'est de se dire qu'il faut qu'il y ait une égalité de droits dans le traitement, que ce soit pour d'autres domaines, mais aujourd'hui aussi pour cet accès au haut débit et au très haut débit. Donc je ne pense pas que ce soit plus facile dans le rural ou dans l'urbain, mais en tout cas on a aujourd'hui, de la part des autorités publiques, le souci, je crois, de se dire qu'il y a une égalité de traitement à avoir et qu'elle ne peut passer que par une péréquation. Il y a 14 ans, le CIPEREC a été un des premiers syndicats à lancer avec Irisée un réseau d'initiatives publiques qui a fonctionné très très bien et qui a tout de suite permis à ce qu'il y ait un équilibre financier parce qu'il n'y avait pas de zonage, il y avait une péréquation entre toutes les villes. Ça a bien marché et ça marche encore très très bien. Votre interlocuteur privilégié, c'est le président du conseil régional d'Île-de-France ou ce sont d'autres acteurs auxquels on ne pense pas forcément ? Moi, je crois qu'il faut vraiment s'adresser d'abord à l'État, parce que je crois que c'est un acteur important quand on parle de cohésion sociale, d'aménagement harmonieux du territoire. Et ensuite, il y a effectivement les différentes strates, mais aussi les opérateurs qui ont leur mot à dire, qui peuvent amener des financements et qui doivent aussi tenir compte des contraintes des collectivités, qui doivent aussi écouter les maires qui sont extrêmement proches de leurs citoyens et de leurs administrés. Est-ce que vous êtes impliqué dans les commissions sur l'évolution du Grand Paris et les aménagements qui sont en cours ? Oui, bien sûr, Bobigny participe à Paris, aux travaux de Paris Métropole.
Le Grand Paris impacte directement Bobigny puisqu'il y aura l'arrivée dans quelques années de 3 gares du Grand Paris Express. Donc effectivement, avec des atouts pareils, la proximité des transports, il faut que les entreprises puissent avoir, sur le sujet qui nous intéresse, un accès très facilité parce que ça aidera aussi leur implantation et donc le développement de ce territoire, puisque je crois que ces 35 ou 40 000 emplois qui sont aujourd'hui à la clé dans ce domaine et de la formation aussi, puisque je crois qu'il y a de la part des opérateurs de fortes demandes, il faudra aussi penser à former des citoyens dans ce domaine, c'est extrêmement important. Catherine Page, présidente du CIPEREC et maire de Bobigny, merci.